Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Je sais une chose, oh Dieu, toutes les fois que tu nous appelles, Seigneur, tu as toujours une pensée à nous communiquer, Père. Communique-nous ta pensée, oh Dieu. Communique-nous ta pensée ce soir, oh Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons l'ainsi dit l'Éternel, oh Dieu, ce soir. Nous ne voulons pas écouter la sagesse humaine, oh Dieu, mais nous voulons écouter la sagesse qui vient de toi. Nous voulons écouter ta parole, celle qui transforme. Seigneur, nous avons soif de ta parole. Seigneur, que je disparaisse, que toi seul tu apparaisses pendant ces instants. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Dieu puissant, le Créateur incréé. Le Dieu qui nous a appelés en ces lieux, le seul et le véritable Dieu, le Dieu capable de changer ton histoire ce soir, le Dieu capable de te donner la guérison ce soir, le Dieu capable de te visiter ce soir. Il est le roi des rois. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est le seul qui a accepté de laisser son trône de gloire et venir sur la terre prendre ta place, prendre ma place. Il est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poussons les cris de joie vers ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Amen. Tu peux saluer ton voisin. Nous bénissons le Seigneur pour ce 14e jour. Le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver encore en ces lieux. Nous disons merci à notre berger pour cette confiance qu'il nous a accordée. Et merci à vous qui êtes là ce soir pour écouter la parole de Dieu. J'aimerais dire à une âme ce soir que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable de toutes choses. Nous avons un Dieu qui est capable de changer ton histoire aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui peut changer ton histoire, mais c'est Dieu qui est capable de changer ton histoire ce soir. Nous avons un Dieu, la Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Peu importe la grandeur de ton problème, ce soir, nous allons dire à notre Dieu, nous allons dire à ces problèmes que nous avons un grand Dieu. Nous allons dire à ces problèmes que mon Dieu est capable, de changer ton histoire aujourd'hui. Il mettra fin à la situation qui te dérange. Il mettra fin. Comme il a mis fin à cette femme à la perte des sangs. Il est ce même Dieu capable de le faire encore ce soir. Si tu crois avec moi, tu vas dire Amen. Nous allons lire dans Marc 5,
à partir du 25e verset jusqu'au verset 34, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, il vint dans la foule par derrière et toucha les vêtements, car elle se disait, si je puis seulement toucher les vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus lui dit, je répète, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Quelqu'un m'a touché. C'est ça le grand thème de notre marathon de prière. Quelqu'un m'a touché. Pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple ce soir? Par rapport à ces grands thèmes, le Seigneur a mis dans mon cœur ces sous-thèmes. Quitter la foule pour toucher Jésus. Quitter la foule pour toucher Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quitter la foule pour toucher Jésus? Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Beaucoup de gens étaient tout autour de Jésus. Partout où Jésus passait, il y avait toujours la foule. Partout où il se trouvait, il y avait toujours des gens aux côtés de Jésus. Plusieurs personnes étaient là, mais peu les touchaient. Plusieurs personnes étaient autour de Jésus, mais peu de personnes touchaient Jésus. Dans la foule, il y avait des gens qui étaient là juste pour le pain. Ils ont vu comment Jésus a multiplié le pain. Car là où nous étions, nous avons vu Jésus a multiplié le pain. La personne qui n'était pas là pendant que Jésus a multiplié le pain, lui aussi a poussani, que je serai là à côté de Jésus, uniquement pour le pain, mais pas pour autre chose. Il y avait de ceux-là qui étaient là. Alors, qui n'a pas Jésus. Objectif, c'est la selfie avec Jésus. C'est tout. Si c'était à notre époque. Donc, il y avait des gens qui cherchaient seulement à prendre la photo avec Jésus. Et non pas pour autre chose. Dans la foule, nous trouvons des gens qui sont là juste pour critiquer les autres. Même à l'époque de Jésus, il y avait de ceux-là qui critiquaient. Il y avait de ceux-là qui parlaient toujours de mal des autres. Mais maintenant, nous pouvons trouver ce genre de personnes même dans l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là dans l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils suivent Jésus. Peut-être que ce soir, vous êtes là, juste pour un rendez-vous avec quelqu'un. Vous venez du jour après jour dans la présence de Dieu, mais vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez dans sa présence. Dans la foule, il y avait de ceux-là qui parlaient de mal des autres. D'où vient cette puissance? Comment
il peut faire de tels miracles? C'est que c'est Simbikisi. Ça, c'est de la magie. Et ce genre de personnes, nous les trouvons encore aujourd'hui dans l'église. Ils sont là, et bien ils ne savent pas pourquoi ils se trouvent dans l'église. Leur objectif, c'est de critiquer. Leur objectif, c'est de parler de mal des autres. Vous êtes encore dans la foule, bien-aimés. Dans la foule, il y a des gens un peu compliqués. Des gens qui sont là parce qu'il a rendez-vous avec une fille. Comme c'est difficile de voir cette fille à la maison. Et cette fille a l'habitude de venir à l'église. En tout cas, la pauvre Lélo n'a pas raté prière. Je dois me voir avec cette fille. Ou bien avec ces garçons. Le chanton l'église des dieux. Je me souviens une fois, je suivais les dessins animés avec les enfants à la maison. J'aime beaucoup ces dessins animés de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'était quelqu'un qui n'aimait pas aller à l'église. Mais le jour où à Koutalana Becky a dit que notre dimanche, je serai à l'église. C'est dimanche matin, c'est lui qui a réveillé sa tante. Allons-y à l'église. Comment vous dormez jusqu'à 7 heures? Son objectif, ce n'était pas d'aller prier. Son objectif, ce n'était pas de toucher Jésus. Mais son objectif, c'était de se rencontrer avec Becky. Qu'est-ce qui t'a motivé ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir ce soir à l'église? Est-ce que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un? La foule n'a pas de position. La foule qui a mangé le pain. La foule qui a acclamé Jésus pendant que Jésus passait. Mais c'est la même foule qui a crié encore, crucifiez-le. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui crient, crucifiez-le? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui crucifient Jésus du jour au jour? Vous venez à l'église sans position. Vous venez à l'église sans but. Vous êtes distrait à l'église, dans la présence de Dieu, en train de critiquer. Et d'ailleurs, elle ne connaît même pas chanter. Pourquoi on l'a programmé? Et d'ailleurs, il est temps, bien-aimé, que nous puissions quitter la foule et s'approcher pour toucher Jésus. Si nous voulons voir notre vie changer, quitte la foule. Pour la foule, les alakaka bien skaka. Bozo memanaka na groupe wana loenge à groupe. Il y avait des ceux-là qui suivaient Jésus au côté d'ailleurs. Pourquoi tu les suis, je ne sais pas. Qu'il plaise à Dieu ce soir que cela ne soit pas ton cas. Quand tu viens devant le Seigneur, viens avec un objectif. Ne te laisse pas entraîner par des bassesses, par des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Cherche à toucher Jésus. Les gens qui étaient tout autour de Jésus, ils avaient aussi des problèmes. Mais tellement qu'ils étaient distraits, ils sont restés avec leurs problèmes, bien-aimés. Qu'est-ce qui te motive de venir ici ce soir? Vous pouvez être même dans l'église, en train de servir le Seigneur, dans un département quelconque. Vous servez Dieu, mais vous êtes incapable de toucher Jésus. La Bible nous parle de Judas. Judas était l'un des disciples de Jésus. Il était là tous les jours, à côté de Jésus, en train d'écouter l'enseignement que Jésus donnait. Mais son cœur était loin de Jésus. Le fait de venir dimanche après dimanche en ces lieux, ce n'est pas ce qui nous prouve que vous êtes réellement enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous venons tous les jours. Mais notre comportement ne donne pas gloire au Seigneur.
Vous pouvez venir en ces lieux, crier, chanter, pleurer même. Mais si ton cœur est loin de Dieu, ta vie ne changera jamais. Tu tourneras en rond. Tu vas changer même des églises. Mais le problème, c'est toi. Comment tu te comportes en dehors du temple? Ici à l'église, on connaît que tout le monde est chrétien et tout. Et en dehors de cette église, en dehors de cet endroit, est-ce que bakolo bakeno oza penza mwana nzambe par rapport à ton comportement? Bien-aimé, Jésus ne cherche pas les spectateurs. Jésus n'a pas besoin des spectateurs. Il n'en a pas besoin. Mais il a besoin d'un cœur qui s'approche avec foi. Il a besoin d'un cœur sincère. Il a besoin d'un cœur repentant. Il n'a pas besoin des spectateurs, bien-aimés. Jésus n'a pas besoin de la foule. Mais il a besoin des adorateurs. Il n'a pas besoin de cette foule. Il a besoin de ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là dont Jésus a besoin. La Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de Français dans sa présence. Il n'a pas besoin que tu sois seulement ceux-là qui parlent en langue. Non. Il a besoin d'un cœur repentant. Un cœur qui s'approche de lui avec foi. Il n'a pas besoin que nous soyons très nombreux ici. Au moment où nous sommes loin de lui. Il a besoin de ceux-là qui s'approchent avec lui avec foi. Qui s'approchent auprès de lui avec foi. Avez-vous la foi ce soir? Dans l'histoire que nous venons de lire, la Bible nous raconte l'histoire de cette femme qui était malade pendant 12 ans. Je suis une femme, je sais ce qui se passe. Je sais combien ça déstabilise. Mais cette femme, pendant 12 ans, elle a souffert. La Bible dit qu'elle a cherché des médecins. Elle est allée partout. Mais il n'avait pas la solution. Au contraire, son cas, tant qu'on considère que les médecins ont dit au lieu qu'il y ait un soulagement, mais c'était le contraire. Je ne sais pas le problème qui t'amène ce soir, bien-aimé. Je ne sais pas le problème qui te fait mal ce soir. Je ne sais pas pendant que tu restes seul. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Cette femme, c'était le problème de perte de sang. Et toi, ton problème, c'est quoi? Est-ce que c'est la stérilité? C'est le manque de travail? Dans la maison, vous n'avez pas la paix? Jésus est capable, bien-aimé. Quitte seulement la foule. Ne te comporte pas comme la foule. Cette femme, elle s'est distinguée de la foule. Parce qu'elle avait mal. Elle avait un problème qui la dérangeait. Elle voulait trouver la solution. Pendant que la foule était dans d'autres choses, dans des futilités, dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais elle, au moins, elle avait un seul objectif. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle n'a pas tenu compte de la foule. Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Qu'est-ce qui t'amène ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce qui te retient encore dans la foule?
Ce soir, je t'appelle de quitter la foule. Quitte la foule, bien-aimé. Ne te comporte pas comme tout le monde. Mais comporte-toi comme cette femme. Alors, ceux qui n'ont pas la foule, en tout cas, n'a qu'on soit solution à l'ikambunangate. Elle a eu des stratégies pour toucher Jésus. Elle a cherché comment elle pouvait toucher Jésus. Bien que ce n'était pas facile, mais elle était déterminée. Parce qu'elle en avait déjà marre de son problème. Elle a cherché à toucher Jésus. J'aimerais que ce soit pour ton problème, pour ces problèmes qui te font pleurer. Touche Jésus. Quitte la foule et touche Jésus. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas le problème de ton voisin. Mais ce soir, il s'agit de toi et Jésus. Tu ne peux pas rentrer tel que tu es venu ce soir. Prends la décision de toucher Jésus ce soir. Cette femme a touché. Et quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Bien-aimé. Il y a des prières qui font arrêter Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle prière. J'aimerais que Jésus s'arrête ce soir pour ton problème. Jésus n'avait pas le programme de cette femme. Mais à cause de sa foi, elle a fait arrêter Jésus. À cause de sa prière, elle a fait arrêter Jésus. Bien-aimée, cherche à arrêter Jésus ce soir. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Qu'est-ce qui te maintient encore dans la foule? Jésus te demande de quitter la foule pour vivre une rencontre réelle avec lui. Quitte le vol. Abandonne cette vie de mensonges. Abandonne cette vie qui ne donne pas gloire au Seigneur. Pour que tu touches Jésus. Abandonne l'impudicité. Tu es marié, mais tu triches. Tu es marié, mais tu entretiens une autre relation. Abandonne cette vie si tu veux toucher Jésus. Tu es marié, un mari d'une femme à la maison, mais en même temps, tu es épouse d'un autre homme dans le bureau. Quelle vie que vous êtes en train de mener? Qu'est-ce qui vous retient dans la foule, bien-aimée? Vous venez à l'église, vous servez le Seigneur, mais votre vie ne donne pas gloire au Seigneur. Vous êtes fiancés, mais vous pratiquez déjà le sexe avant le mariage, bien-aimé. Jésus est contre toutes ces choses. Vous allez tourner en rond en ces lieux. Vous n'allez pas voir la main de Dieu tant que vous continuez à vivre ce genre de vie. La Bible dit le sexe, c'est dans le mariage. Bien sûr, c'est lui qui a créé. Il a créé le sexe et il a créé un cadre pour pratiquer cela. C'est dans le mariage, pas hors mariage. Qu'est-ce qui te maintient dans la foule? Qu'est-ce qui te maintient dans la foule, bien-aimé? Ce soir, le Seigneur m'a envoyé de venir te le dire, d'abandonner cette vie qui ne donne pas gloire au Seigneur. Sortez de toutes ces choses, bien-aimés. Sortez, sortez, comme cette femme. Son problème l'a dérangé, mais elle n'a pas voulu se comporter comme la foule. Comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez? Vous voulez vivre le miracle ce soir? Abandonne la vie du péché. Vous voulez vivre la main de Dieu? Abandonne tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Et vous allez vivre le miracle. Et le miracle ce soir,
Il est possible. La Bible me dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le Jésus qui a opéré le miracle dans les temps passés, il est le même qui va faire le miracle, qui va opérer le miracle dans ta vie aujourd'hui. Le Jésus qui a guéri cette femme dans les temps passés, il est le même Dieu qui va te guérir ce soir. Le Jésus qui a multiplié le pain dans les temps passés, il est le même Dieu qui va t'accorder la solution à ton problème ce soir. Mais il te demande seulement de quitter la foule. Quitte la foule pour vivre le miracle. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu dois quitter la foule. Tu dois abandonner tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Nous avons 4 différentes manières de rester dans la foule. 4 différentes manières. Il y en a beaucoup, mais je prie seulement 4. Premièrement, nous restons dans la foule par passivité. La foule marchait sans intention, sans but précis. Elle s'est déplacée sans avoir un objectif. Vous vous déplacez seulement sans objectif. Vous suivez Jésus. Pourquoi vous le suivez? Nous ne savons pas. Mais je vis les autres en train de suivre Jésus. C'est pourquoi moi aussi je le suis. C'est ça la foule. Même si dans l'église, il y a de ceux-là qui viennent à l'église parce que les parents ont dit, on part à l'église. Personne ne peut pas rester dans la maison. Et vous êtes là, sans objectif. Vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez dans l'église. Au verset 28, la Bible dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, et je serai guérie. Cette femme savait que dans le vêtement de Jésus, il y a sa puissance. Dans le vêtement de Jésus, il y a le miracle. Dans le vêtement de Jésus, il y a la solution à mon problème. Dans le vêtement de Jésus, il y a les enfants. Dans le vêtement de Jésus, il y a la guérison. Elle savait cela. Dans le vêtement de Jésus, il y a la promotion. Dans le vêtement de Jésus, il y a tout ce que vous avez comme besoin. Cette femme la savait. Voilà la raison pour laquelle elle a dit, si je puis seulement toucher, et je trouverai la solution à mon problème. Je vous appelle ce soir à toucher les vêtements de Jésus. Je vous appelle ce soir à toucher Jésus. Il opère encore aujourd'hui. La Bible me dit qu'il ne change pas. Ce soir, il va faire encore de miracles. Avance et touche son vêtement. Avance et touche pour que tu vois sa main dans ta vie. Peut-être que ça fait 12 ans que vous n'avez pas le travail. Peut-être que depuis que vous avez terminé les études, jusqu'à ce que vous n'avez pas encore commencé à travailler. Avance et touche Jésus. Quels sont ces problèmes qui te dérangent, qui te tracassent? Jésus est présent en ces lieux. La Bible me dit, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il ne se fatiguera jamais de nous. Tous les jours, il nous reçoit. Il a toujours ses bras ouverts. Tu peux venir à n'importe quelle heure devant Jésus. Tu peux venir à midi, le matin, le soir, à n'importe quel moment. Jésus est là pour te recevoir. Il est là. Il ne s'est jamais fatigué de nous, bien-aimés.
okokende pa ya muninga, ok lelo, ok lobi. Après lobi akotonga yo, akolemba yo, bien-aimé. Mais Jésus wana lemba kabiso te. Nous pouvons venir à n'importe quelle heure. Il nous reçoit toujours, bien-aimé. Quel est ce problème qui te dérange? Avance. Avance. Avance, bien-aimé. Et touche ses vêtements. Cette femme a compris qu'en touchant les vêtements de Jésus, j'aurai la solution. Parce que dans ce vêtement, il y a même le mariage, bien-aimé. Il y a même le mariage. Il y a même l'emploi. Tout ce que nous avons besoin, c'est auprès de Jésus que nous pouvons en avoir. Est-ce que je parle à une âme ce soir? Alléluia. Deuxième chose, c'est rester par habitude religieuse. La foule suivait Jésus par habitude, sans révélation. Nous venons à l'église sans révélation de Jésus. Sans révélation de ce que Jésus est capable de faire pour nous. Nous venons avec nos problèmes et nous rentrons avec nos problèmes. À quoi ça sert? Nous venons avec nos situations compliquées devant Jésus, mais nous rentrons avec. À quoi bon alors de suivre Jésus? À quoi bon si nous sommes seulement habitués de venir à l'église sans révélation de ce Jésus? Nous ne savons pas de quoi il est capable, ce Jésus. Nous ne savons pas. Mais cette femme a yebaki de quoi Jésus est capable. J'aimerais que ce soir, bien-aimé, je nous en supplie. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui te fait pleurer. Je ne connais pas ta situation, bien-aimé. Mais je suis venu te présenter l'homme de Galilée. L'homme de situations compliquées. L'homme qui ne se fatigue jamais de nous. L'homme qui nous reçoit tous les jours dans sa présence. Il suffit seulement d'exposer ton problème. Imaginez-vous si cette femme avait gardé son problème. Elle n'allait pas trouver la solution. Nous restons dans l'église sans révélation. Sans connaître de quoi Jésus est capable. Jésus est capable de changer ton histoire ce soir. Jésus est capable de te guérir car la Bible l'appelle Jéhovah Rapha. Il nous guérit de toutes nos maladies. Il est capable, c'est Jésus. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il suffit seulement que tu le touches ce soir. Il pourvoira à tes besoins, bien-aimés. Notre Dieu est capable de changer notre histoire. La religion te garde dans la foule, mais la foi te dit d'avancer vers ce Jésus. La foule voyait un homme. La foule voyait le fils de ce charpentier. Mais cette femme voyait sa solution. Cette femme, quand elle voyait Jésus, elle voyait sa guérison. Cette femme voyait différemment de la foule. La foule voyait seulement le fils du charpentier. Mais quand elle a regardé Jésus, elle a vu la solution à son problème. Voilà la raison pour laquelle elle s'est avancée. Elle a dit aujourd'hui, Léo, je ne peux plus rentrer avec ces problèmes. Elle est avancée, elle a touché. Quand tu regardes Jésus au bon akaendengeni, comment tu vois Jésus, bien-aimé? Pendant que les autres voyaient le fils des charpentiers, mais cette femme voyait la solution à son problème. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Quelle est la révélation que tu as de Jésus, bien-aimé?
Notre Dieu est capable. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Lui qui a ressuscité Lazare 4 jours dans le tombeau. Il est capable de ressusciter tout ce qui était mort dans toi, dans ta vie ce soir. Il est capable de le faire, bien-aimé. Il suffit seulement que tu avances avec foi. Et aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Troisièmement, rester dans la foule en gardant ses blessures intérieures. Beaucoup souffrent dans le silence. Ils ont des problèmes, ils les gardent. Ils souffrent au lieu de présenter ces problèmes auprès de Jésus. Au lieu de venir avec ces problèmes au bas de la croix. Ils préfèrent que ne rebête à ma solo. Il y a une dame, ma bête linga li solo à lobby. Maman moko bana na ye bazaleka bandumba, ba oya garçon ba kuluna et tout. Il s'est fait qu'un jour oya kuluna wana yibi ba bijou na nyonso. Tellement que ça la faisait très mal. Elle est allée chez sa voisine. Voisine, regarde ce que mon fils a fait. Tant que la voisine, à son tour, a quel pas voisine nae. Beta beta, ohebite. Maman wana we bana ne ba kuluna wana. A yibi ba bijou nyonso. Bien aimé, le meilleur endroit de venir exposer nos problèmes, c'est en ces lieux. Évite d'aller exposer tes enfants auprès des autres. Évite de parler de ton mari auprès des autres par rapport à son comportement. Viens au bas de la croix. Viens exposer ton problème auprès de Jésus. La Bible me dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Fatigués, je vous donnerai du repos. Venez en Jésus. Venez avec vos fardeaux. Venez avec vos problèmes. Venez avec tout ce qui vous dérange. Tout ce qui vous fait pleurer auprès de Jésus. La solution se trouve qu'en Jésus. En dehors de Jésus, nous n'avons pas la solution, bien-aimés. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous accorder la solution. Arrête d'aller parler de ton problème à n'importe qui. Cette personne-là ne va pas te donner la solution. Il n'y a que Jésus qui est capable, bien-aimé. Alléluia. Venez à moi. Ne gardez pas vos problèmes. Ne gardez pas vos douleurs. Vos blessures. Ne les gardez pas. Amenez-les devant Jésus. Jésus est capable de changer votre situation. Avance seulement avec foi. Et aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème. Elle qui était condamnée, je parle de la femme, elle était condamnée par la loi, mais elle a été purifiée de son mal. Elle ne pouvait pas se présenter au milieu des gens. Elle ne pouvait pas toucher quelqu'un parce qu'elle était impure. Elle ne pouvait pas le faire. Mais Jésus l'a purifiée de son mal. Ma prière pour toi ce soir, ne garde pas de problèmes que tu as, des blessures que tu as. Quitte la foule et cherche à toucher Jésus. Quitte la foule et cherche à mener tes problèmes, tes douleurs au bas de la croix de Jésus. C'est là où nous avons la solution. Si cette femme avait gardé ses blessures, elle n'allait pas trouver la solution. C'est parce qu'elle est venue auprès de ses dieux. C'est pourquoi il a trouvé la solution à son mal. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, ce soir. Quatrième chose, rester dans la foule avec sa culpabilité. La culpabilité, bien-aimée, nous retient loin de Jésus. Elle te fera dire que je ne suis pas digne. La culpabilité te fera dire ça. Je ne suis pas digne d'avancer auprès de Jésus.
Je ne suis pas digne de toucher Jésus. Jésus ne va pas s'arrêter pour mon problème. La culpabilité te retient, t'empêche à t'avancer vers ce Jésus. Ça te retient. Peut-être la vie que tu menais autrefois. Tu as eu à tuer, à assassiner, à escroquer. Ça te retient. Tu n'arrives pas à avancer à cause de cette culpabilité. Tu te dis peut-être ce soir pour mon cas, en tout cas c'est fini, c'est trop tard. Jésus ne va pas s'arrêter pour moi. Et d'ailleurs, je ne devrais même pas être ici par rapport à tout ce que je fais dans le passé. Tu es là, mais tu es en train de te culpabiliser. Au moins que non, ma kamunayo est sili et souki. Au contraire, sous solution, tu as un problème, wana. La culpabilité te retient. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe le maître que tu as eu à commettre dans le passé. Mais Jésus t'appelle ce soir. Il est là prêt à te pardonner. Il te dit avance. Parce qu'il est mort à la croix pour nous tous. Jésus n'était pas mort à la croix pour une certaine catégorie de gens. Non. Il est mort à la croix pour toi aussi. Il est mort à la croix pour moi. Il nous dit d'avancer. Peu importe ce que nous avons eu à faire dans le passé. Que la culpabilité ne te retient pas, bien-aimé, dans la foule. Avance. Fais comme Pierre. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais il a pleuré, il a demandé pardon. Et Jésus l'a pardonné. Ne fais pas comme Judas. Il a livré Jésus. Et ça lui est tellement passe. Mais à qui a commis Boma? Non, bien-aimé. Avance. Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour ton péché. Il est mort à la croix pour ta vie passée. Ne te culpabilise pas. Avance ce soir, bien-aimé. J'ai suivi les témoignages d'une personne. À l'Obi. Et quand je suivais ces témoignages, ça m'a fait tellement mal. Maman na bango tango abali ayaki na yena kati alinda kwa libala. Et le papa avait beaucoup de bien. Tango asali testament, le nom de ces garçons ne se figurait pas dans les testaments de ses papas. Maman a ébissé. Allons voir le féticheur. Toi envoûté papa pour que yo peut pas comment dans le testament. Tu as droit aussi à l'héritage. Ils ont envoûté les papas. Papa a été comme on a un testament. Quelques jours après, tant envoûtement est sili. Papa a le testament, le nom de ces garçons, il est encore effacé. Et la maman a dit à son garçon, retournez encore. Qu'on retourne encore auprès de ces féticheurs. Nganga ebisi bango cette fois-ci, toboma. Et les garçons ont accepté, bien-aimé. Baboma papa wana. Yena mama sko babanda koyoka na lisusu te. Les garçons sont retournés auprès du féticheur. Féticheur a ébissé, tu dois coucher avec ta mère. Comme ça, tant qu'on reprend, vous savez, papier wana, vous m'amenez ça ici. Les garçons ont fait ça. A vu papier wana, on ça qui maman a mémi et pas un ganga. 2 mois après, la maman est morte. Et ces garçons pleuraient. Quand il s'est rendu compte de son mal, il a commencé à pleurer. Est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu va me pardonner par rapport à tout ce que, des choses que j'ai eu à faire? Avance auprès de lui. Avance, bien-aimé. Ne te culpabilise pas. Ne dis pas que je ne suis pas digne de m'approcher auprès de ce Jésus. Avance.
Il n'est pas mort à la croix uniquement pour quelques personnes. Non. Non. Il a souffert. Il a connu une mort honteuse. On l'a frappé. On l'a fait porter une couronne de pines pour que moi et toi nous soyons sauvés, bien-aimés. Et la Bible dit, le jour où il avait rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux. C'est pour dire que tout le monde a l'accès vers ce Dieu. Tout le monde a l'accès vers Jésus. Tout le monde, bien-aimé, j'ai dit bien, tout le monde a l'accès vers Jésus. Peu importe ce que tu as eu à commettre. Tu as l'accès ce soir. Tu as droit. Ce n'est pas seulement cette femme à la perte de sang. Mais toi aussi, tu as droit. Avance ce soir. La femme aurait pu se dire, je n'ai pas droit de toucher Jésus parce que je suis impure. Je ne peux pas le toucher. Je suis impure. Elle était condamnée par la loi. Mais la grâce de Dieu ce soir, tu peux les toucher précisément parce que tu es impur. C'est seulement les impurs qui cherchent à toucher Jésus. Et en les touchant, Jésus n'a pas crié, qui m'a souillé? Non. Jésus n'a pas crié comme ça. Qui m'a souillé? Mais au contraire, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et ce soir, c'est même Dieu. Il te dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ne sois plus culpabilisé, bien-aimé. Ne sois plus culpabilisé. Qu'est-ce qui te retient à la foule? Qu'est-ce qui te retient? Jésus est là ce soir. Il est là, il est là. Il est là ce soir. Il veut essuyer tes larmes. Ce n'est pas Jésus qui est parti vers cette femme. C'est cette femme qui s'est avancée vers Jésus. Parce que Jésus a vers la solution. Aujourd'hui, nous allons faire ces pas vers Jésus. Je ne sais pas ce qui te dérange, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Lève-toi avec foi. Qu'est-ce qui te dérange ce soir? Qu'est-ce qui te retient encore dans la foule ce soir? Qu'est-ce qui t'amène ce soir vers Jésus? Avance. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu ce soir. Parle à ce Dieu. Il est en ces lieux. Il est présent ce soir. Ce Dieu est présent ce soir. Ce Dieu est présent, bien-aimé. Alléluia. 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 Abba, Papa, Molimo, Nanga, Ezoganga. Chante ces chants avec foi, bien-aimé. Koluka, Anake.
kotambola na yo osamote maranga abakolanda nana kole bate kogumame na yo tina bomo inanga Abba Papa Abba Papa Kotambola na yo, kotamote maranga. Oaba, kolanda ngana kole bate kogumame na yo, tina bo kolanda yo. Ngana kole. Commence à prier, commence à exposer ton problème. Le Seigneur est vivant, il est en Seigneur. Il est en Seigneur. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là, il est là. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Il est là. Il est là, il est là, il est là ce soir. Alléluia. Il est là. Avance et touche les vêtements. Touche les vêtements de Jésus. Alléluia. Expose ton problème devant ces dieux. Tu as tellement exposé ces problèmes devant les hommes. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de les faire devant ces dieux. Il est là présent. Alléluia. Dans ces vêtements, il y a la puissance. Il y a l'onction. Il y a tout ce dont tu as besoin. Il est là ce soir. Abba est là. Abba est là. Abba est là. Bien-aimé, tu vas faire un acte de foi. Si tu as quelque chose qui te dérange, un problème que tu veux exposer cela à Jésus, fais comme cette femme l'a fait. Avance. Ne reste pas sur place. Avance et viens toucher Jésus. Viens parler à Jésus ici devant. Avance, bien-aimé. Quand nous va supplier, yo. Jésus est un Seigneur, il est présent. Tu as un problème qui te dérange. Tu veux voir la main de Dieu. Abba est là ce soir. Tu peux te déplacer. Tu peux avancer ici devant et expose ton problème à ce Dieu. Fais un acte de foi. Ne reste pas sur place. Si cette femme était restée sur place, il n'allait pas trouver la solution à son problème. Tu as un problème qui te dérange. Avance vers ce Dieu. Avance. Avance, bien-aimé. Ne reste pas sur place. Fais un acte de foi ce soir. Abba est là. Il est présent. Il veut te toucher. Il veut te faire du bien. Jésus a dit à cette femme,
ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle s'est avancée avec sa foi. Cette femme a avancé avec sa foi. Avance avec ta foi, bien-aimé. Ne reste pas sur place. Il est là, il est là, il est là ce soir. Profite de cette grâce. Profite ce soir de Jésus. Si tu n'as pas un problème, tu peux rester sur place. Mais si tu as un problème, tu veux l'intervention divine, déplace-toi, bien-aimé. 12 ans de souffrance, 12 ans de douleur, 12 ans de pleurs. Aujourd'hui, c'est fini. Touche Jésus ce soir. Touche Jésus ce soir. Il est capable ce soir, bien-aimé. Il est capable ce soir. Il est capable ce soir, bien-aimé. Cherche à toucher le pont de sa robe. Dans sa robe, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a les enfants, il y a l'emploi. Alléluia. Avance, bien-aimé. Expose ton problème ce soir à Jésus. Il est présent, il est en ces lieux. Alléluia. La Bible me dit, ne change pas. Ce qu'il a fait avec cette dame, il est capable de le faire avec toi ce soir. Avance seulement avec la foi. Il est capable de le faire. Abba est là. Abba est là. Parle à Jésus. Peu importe le problème que tu peux avoir. Ce soir, c'est fini. Avance avec une décision, bien-aimé. Ne t'attends pas devant Jésus. Sois précis par rapport à ton problème. Sois précis par rapport à ton problème. Sois précis par rapport à ton problème. Il veut essuyer les larmes d'une personne ce soir. Il veut essuyer les larmes d'une personne ce soir. Il est capable, c'est Jésus. Monte encore, bien-aimé, monte encore, ne sois pas distrait. Monte encore ce soir, parle-lui. Parle à Jésus, alléluia. Alléluia. Ne t'équipabilise pas. Il est monté à la croix pour toi. Il est monté à la croix pour toi. Et ce soir, il me dit de te dire, finis avec ta stérilité. Finis avec tes pleurs. Finis ce soir. Finis ce soir. Finis avec ce chômage. Finis. Il est capable ce soir. Il est capable ce soir. Parle-lui, monte encore. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Ne reste pas dans la foule. N'aie pas les sentiments de la foule. Que Jésus te touche ce soir. Et partout où tu es. Que Jésus te visite ce soir.
Reçois donc ce dont tu as besoin ce soir. Reçois ce dont tu as besoin ce soir. Tu peux plus retourner avec ces problèmes ce soir. Alléluia. Touche Jésus, touche. Ce soir, nous voulons te voir. Nous voulons te voir ce soir. Nous voulons que tu agisses dans la vie de cette femme qui a si longtemps pleuré aux yeux. Dans la vie de ce papa qui n'a pas le travail. Oui, tu es là, tu es là. Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Essuie les larmes d'une personne ce soir. Parle à ton Dieu. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Il est là, il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous restons calmes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous gardons silence dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes calmes dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Nous appelons le pasteur, il va prier pour vous. Ce que je vais te demander ce soir, c'est d'avoir la foi. Rien que la foi. Et ce soir, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu vas le témoigner, bien-aimé. Merci Seigneur.